Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, ça va être une sorte de nouveau format. Je vais... J'aime beaucoup les histoires d'horreur et tout ce qui est les histoires glauques, les histoires de fantômes, le paranormal, le surnaturel. Et c'est pourquoi je propose ce nouveau format. Donc vous allez me dire vous pouvez me dire dans les commentaires si vous aimez. Je l'ai tout simplement appelé, alors c'est pas enfin, je veux dire, c'est pas déposé, hein, mais j'ai trouvé que Histoire macabre était cool comme nom. Donc je l'ai appelé Histoire macabre, ce format. Je vais en gros raconter par exemple des histoires qui se sont passées. Alors, qui se sont passées, mais des fois je dirais, par exemple pour telle ou telle chose, il y a plusieurs versions. Donc là, les plusieurs versions sont à prendre avec des pincettes, évidemment. Donc là, bah, la première que je vais faire, ça va être, bah, vous l'avez dit dans le titre, hein. Je vais parler de la poupée Robert. Alors, principalement, je prendrai des histoires qui ont basé le cinéma, mais pas toujours. Enfin, là, par exemple, pour le premier, je le fais, mais pour le deuxième, c'est à part par rapport au cinéma. La poupée Robert, donc qui a donc pas la peine que oui, vous connaissez à peu près la poupée Robert. J'expliquerai un peu l'histoire, la malédiction après. C'est notamment juste pour dire que juste la poupée Robert a inspiré le film Child's Play ou Jeu d'enfant, enfin, Chucky quoi. Et il a aussi fait évidemment Andrew Jones qui bon est le réalisateur de mon film préféré qui a fait 5 ou 6 films sur Robert justement. Mais c'est des films de merde donc je conseille pas quoi. Voilà. Mais après si vous voulez que j'en parle plus de ça, vous pouvez. Et enfin dites-le moi dans les commentaires puis je vous en parlerai plus. Alors, tout simplement, oui, parce que c'est une histoire qui est très longue, donc là j'ai quelques petites notes en fait, parce que sinon, ouais. Alors, tout commence en 1906. Le jeune Robert, donc donc le gamin quoi, qui est âgé de 4 ans, se voit offert une poupée à une esclave, hein. Alors là ils disent gardienne, mais normalement c'est une esclave, hein, oui c'est plutôt une esclave, qui est adepte de la magie noire et de tout ce qui est vaudou, tout ça. En fait, elle aime pas en fait comment la famille de l'enfant la traite, donc du coup, elle fabrique une poupée et l'ensorcelle et la donne à Eugène, à Robert, pardon. Ça va revenir après, vous allez voir. Alors évidemment, c'est une poupée qui est fabriquée faite à base de guenilles et de paille et avec un visage qui ressemble à un singe. Je mettrai peut-être une photo quelque part. Alors évidemment, Robert tombe immédiatement amoureux de la poupée et un petit souci, c'est pas vraiment un souci, mais ça va le devenir. Il décide en fait de donner son propre prénom à la poupée. Donc il appelle la poupée Robert et lui se fera appeler par ses parents par son deuxième prénom Eugène. D'où voilà, d'où la petite gafouille tout à l'heure. Alors, alors évidemment, Robert, à partir de maintenant, Robert désigne la poupée et Eugène désigne l'enfant. Alors, tout simplement, l'enfant et la poupée sont inséparables et au fur et à mesure des jours, les parents entendent des voix qui proviennent de la chambre de leur fils. Sauf qu'en fait, il y a deux voix. Il y a la voix de leur fils et une voix d'adulte qui est beaucoup plus grave. Et les parents disent évidemment
que cette voix sort de la poupée. Parce qu'au début, en fait, il croyait qu'en fait c'était Eugène qui faisait parler la poupée avec une voix différente, mais en gros que c'était lui qui parlait. Alors qu'en fait non, c'est la voix provient vraiment de la poupée. Déjà c'est un peu chelou quoi. Déjà là je serais pas tranquille déjà. Après ensuite des fois de plus en plus souvent Eugène va commencer par exemple quand il va casser quelque chose il va dire que c'est Robert, que c'est à cause de Robert qu'il a fait, dont il répondait quasiment tout le temps, ce n'est pas moi, c'est Robert. Et donc après, c'est une habitude qui est devenue routinière. Alors, Robert avait une énorme emprise sur Eugène, donc en fait les deux avaient de très longues discussions quotidiennes. Et donc les parents entendaient les réponses de Robert. Et oui, bah justement, ils croyaient que c'était leur enfant, tout simplement, qui modifiait sa voix, alors que non. Et des fois, des fois Robert parlait tout seul en pleine nuit. Et il entendait rire aussi. Et d'ailleurs, une fois, même d'ailleurs qu'une fois, pendant une nuit, les parents ont entendu un énorme vacarme, en gros des meubles qui se déplacent ou même qui se cassent. Et donc quand ils ont monté dans la chambre de leur fils, ils ont vu que que Eugène tout simplement était en PLS dans un coin et que Robert était assis en mode balistek sur le lit quoi. En gros, c'est moi le boss. Et donc Eugène, le petit qui était terrorisé puis qui pointait du doigt Robert et qui disait c'est Robert, c'est pas moi, c'est Robert. Alors, non. Et au fur et à mesure du temps, la poupée commençait à tourmenter Eugène, ainsi que sa famille. Et oui. Parce que, alors, ses parents disaient, et enfin affirmaient plutôt, qu'ils voyaient des changements d'expression dans les yeux de la poupée quand elle changeait d'endroit. En fait, là, c'est un petit peu comme Annabelle, c'est-à-dire que des fois, quand il la laissait dans une pièce, il la retrouvait dans une position différente où la poupée la regardait, ce genre de choses. Voilà. Et aussi les voisins. Parce que quand la maison était vide, c'est-à-dire que quand il y avait pas les domestiques, pas la famille, puis quand je n'étais pas là, Euh, les voisins pouvaient apercevoir justement Robert qui était à la fenêtre et qui se déplaçait devant la fenêtre et qui regardait dans la rue ou ce genre de choses quoi. Truc normal quoi. Ensuite, euh, les actions commencent un peu à empirer et les parents décident d'enfermer Robert dans le grenier. Et donc là, ça commence à se dissiper. Eugène commence à retrouver un sommeil paisible. Tout se passe plutôt bien. La poupée est toujours restée dans le grenier pendant des années et il est même devenu une sorte de secret oublié. Sauf que plusieurs années plus tard, Eugène est adulte et marié à une femme, enfin la femme de sa vie. Donc il est devenu un artiste peintre qui est plus ou moins célèbre. Donc ses parents, qui sont décédés à ce moment-là, commencent, en fait, oui, je crois qu'ils ont cédé la maison. Donc en fait, Eugène revient dans la maison avec sa femme, parce qu'il vient de l'hériter. Donc sa femme qui s'appelle Anne. Et en fait, Anne n'a jamais entendu parler de son époux, ni même des parents de son époux, de la poupée.
et même de l'attraction. Et en fait, il retrouve Robert, enfin Eugène, oui, parce que oui, ça commençait un petit peu à s'embrouiller. Eugène retrouve Robert dans le grenier et décide de transformer le grenier en une chambre pour Robert. Et sa femme trouve que c'est un petit peu bizarre quand même de faire une énorme chambre pour une poupée, tout simplement. Et d'ailleurs, quand son mari disait, bah tiens, je vais faire une chambre pour Robert, sa femme lui a même demandé, mais c'est qui Robert? Et donc, le mari enfin, Eugène présente à Anne la poupée, et donc évidemment elle éclate de rire parce que, ok, d'accord. Donc là, il crée une chambre confortable, hein. Donc garde-robe, mobilier d'usage, tranquille quoi. Après, euh, plus le temps passe, plus sa femme apprend les curieuses habitudes de son mari. Et en fait, bah, son mari passe de plus en plus de temps, encore une fois, avec la poupée. En gros, c'est reparti pour un tour. Et oui. Et, euh, et donc Anne est très mal à l'aise par rapport à la poupée parce que cette dernière, en fait, elle a un regard très oppresseur. Et c'est pour ça qu'elle se rend jamais dans le grenier, quoi. Après, elle a l'impression que la santé mentale oui, d'Eugène commence à empirer, donc du coup, elle décide, elle est vraiment inquiète et elle décide de prendre les choses en main. Jusqu'au jour où Robert dit à Eugène qu'en fait, il en a marre d'être dans le grenier et qu'il voudrait une chambre avec une fenêtre. Donc son Eugène accepte et lui déplace la poupée dans une chambre qui est éclairée avec une fenêtre où la poupée peut voir dans la rue. Et d'ailleurs, c'était une petite attraction parce que les enfants justement du voisinage apprenaient que justement la poupée était dans telle chambre, donc du coup ils regardaient pour voir si la poupée se déplaçait toute seule, quoi. Et des fois, il disait, oh, elle a bougé. Je vous jure qu'elle a bougé, tout ça. Ah. Et il y a même sa femme, en fait, qui demandait à Eugène si c'était lui qui déplaçait la poupée pour faire peur aux enfants, quoi. Et en fait, l'autre, il disait, bah non, enfin non, moi je suis occupé, enfin je fais autre chose, quoi. Donc, bah non, peut-être qu'il bouge. Il a même dit ça. Peut-être alors, sa femme lui avait dit, les enfants disent qu'ils l'ont vu bouger quand même, et puis il avait répondu, peut-être qu'il bouge. Alors déjà là, ouais, là, j'ai juste envie de dire, barre-toi, parce que franchement, c'est. Ensuite, quand Eugène faisait des conneries, il disait que c'était Robert, donc bon, bah, rebelote quoi. Et au fur et à mesure que Eugène vieillit, il devient de plus en plus aigri et de plus en plus violent verbalement et même physiquement. Enfin, alors physiquement, il frappe pas sa femme, mais il casse des objets puis il frappe sur les meubles. Mais il frappe pas sa femme. D'accord. D'ailleurs, il y a même une histoire avec un plombier qui serait venu pour travailler dans la chambre de Robert parce que il y avait une fuite dans la maison et il a remarqué qu'en fait il est parti précipitamment parce qu'il avait vu la poupée bouger toute seule.
Et en gros, quand il bougeait, quoi, non seulement la poupée changeait de position, mais également elle changeait de pièce. Donc, ouais, comme Annabelle, quoi. Et, et même quand le plombier, bon, il a eu une petite frousse, il s'est barré et il a même avoué que en quittant la maison, il avait entendu une espèce de rire démoniaque qui provenait de la poupée. Après, il y a, après, au fur et à mesure du temps, Robert a été remis dans le grenier et il n'y a plus jamais bougé. Et donc après, après il y a eu des nouveaux occupants. Donc deux hommes qui avaient loué la maison justement, qui ont trouvé la poupée pas par hasard parce qu'en fait ils trouvaient que dans la chambre du haut il y avait un bruit qui se faisait. Donc du coup ils ont allé voir puis ils ont trouvé surprise la poupée. Et donc après, bon bah c'est toujours pareil en fait. La plupart du temps, il la voit se déplacer seule, et trucs comme ça. Et donc jusqu'au moment où ils ont compris qu'il y avait vraiment un problème avec cette poupée, et donc ils regardaient dans des positions différentes, changement de posture, de position, et même la position de ses bras. Et en fait, ils l'ont simplement emballé dans un carton, et apparemment, bah ce serait fini quoi. Bon, ensuite, lorsque le propriétaire mourut, qu'est-ce que je viens de dire? Fut décédé, on va dire. Oh purée. Non, parce que là, là, j'ai lu lorsque le propriétaire mourut. Ouais, et puis j'ai mélangé les deux. Ok, ok. Donc, lorsque le propriétaire fut décédé, la maison fut revendue à quelqu'un d'autre. Et donc, il a transformé en bed and breakfast, qui est une excellente idée quand le lieu est hanté. Mais oui, parce que oui, le lieu est hanté, j'en parlerai après. Oui, c'est en lien avec, ouais, enfin, plus ou moins. Alors, lorsque les nouveaux propriétaires qui ont vu Robert, en fait, ils en voulaient pas. Ils ont dit tout de suite, il y a un problème avec cette poupée, on va pas la garder. Sauf que ils avaient une petite fille âgée de 11 ans qui a retrouvé qui a trouvé Robert et qui a décidé de la garder. Sauf que évidemment, plusieurs jours après, la petite commence à hurler en pleine nuit, affirmant que la poupée avait essayé de l'attaquer et même de la tuer. Et puis même, elle a été interviewée 30 ans plus tard et elle continue de dire que non, la poupée était maléfique et qu'elle a tenté de me tuer, quoi. Ensuite, après, ensuite ils l'ont donné à un homme qui la garda chez lui pendant quelques temps. Sauf que la poupée Robert peut résister presque à tout, sauf à une chose, le temps. C'est-à-dire que maintenant, c'est une poupée qui est très vieille et fragile. Et donc l'homme l'a placé dans une espèce de musée où justement le musée en fait où Robert est gardé était aussi consacré aux œuvres de d'Eugène Otto, donc le propriétaire de base, enfin Robert Eugène quoi. Et donc c'est comme ça qu'elle est devenue extrêmement populaire parce qu'elle est considérée comme une poupée hantée. Et elle est actuellement dans la région de Floride, donc elle est dans le musée de Key West Martello. Et donc il y a plusieurs légendes, plusieurs versions.
alors on raconte qu'il faudrait rester poli quand on parle avec Robert, et quand on lui demande de prendre une photo, il faudra lui demander l'autorisation. Si il ne fait rien, il ne faut absolument pas la prendre, sinon il y a des parce il peut y avoir des soucis avec les appareils photo, même avec les caméras. Ils disent même que les caméras du musée se brisent souvent. Et voilà. Et alors là, c'est là où il y a vraiment plusieurs versions. La maison de Eugène et de Anne Otto aujourd'hui est devenue un bed and breakfast actuellement. Et cette maison serait toujours hantée. Et des résidents ont affirmé que les portes s'ouvrent et se ferment seules sans raison apparente, que certaines pièces sont oppressantes, que des fois il y a des rires démoniaques, et que des fois il y aurait alors le fantôme d'une femme aurait été aperçu et même photographié. Alors, c'est à propos de la femme en fait où il y a plusieurs versions. Euh, Dans la version, il y en a qui disent que ce serait la servante qui a à la base de tout, c'est-à-dire qui a tout, c'est celle qui a créé la poupée quoi, tout simplement, et qui serait décédée dans les justement à proximité de la maison et que son âme est restée là. Une autre version dit, ça c'est à prendre avec des pincettes, hein, on sait pas du tout, voilà, on sait pas du tout quelle version est la bonne. Et une autre version dit, et là, bon alors, je préfère celle-là parce qu'elle est plus glauque, parce que, ouais, tout simplement parce que ce serait le fantôme d'une femme qui aurait été victime de Robert. C'est-à-dire que Robert aurait tué quelqu'un et aurait caché son corps quelque part dans la maison. Et donc du coup que son corps n'a pas été retrouvé quoi. Mais bon, ça me semble quand même pas pas trop possible que ce soit ça. C'est vraiment à prendre avec des pincettes. Et voilà, tout simplement, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à plus.